Aujourd'hui, je reçois Marlène Drolet. C'est la mère de Jesse Drolet, ce jeune homme qui a été tué sur la route en moto suite à une manœuvre quelque peu douteuse d'une policière, Isabelle Morin. Elle aurait fait un demi-tour, un U-turn, ce qu'on appelle, sur l'autoroute, ce qui a causé la mort de Jesse Drolet. C'est une entrevue qui m'émoit en quelque sorte parce que j'ai moi-même 2 enfants et qui peut toucher tous les parents du Québec parce que c'est très difficile à entendre, savoir comment elle a vécu ça, d'imaginer 2 procès, perdre son enfant et devoir se débattre dans ce système-là parce que ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle réclame, c'est justice. Bonjour, Madame Drolet. Bonjour, Maître Bernier. Bienvenue à l'émission. Vous êtes la mère de Jesse Drolet, ce jeune homme qui a perdu la vie sur l'autoroute suite à une manœuvre d'une policière, Isabelle Morin, qui a fait un demi-tour. Et là, il a frappé votre fils. Et maintenant, vous avez subi, si on peut dire, en tant que mère de la victime, un 2e procès déjà dans ce dossier-là. Oui. Comment on vit ça en tant que mère, là, ce genre de drame-là? Mais très difficile, très difficile, parce que je revois les images, je revois la manière, j'entends la manière quand elle parle, elle dit des affaires là, que j'aurais jamais pensé qu'une policière aurait fait une manœuvre. Parce que vous ça vous choque. Bien, évidemment, perdre un enfant, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Mm-hmm. Mais que ce soit une personne de l'autorité, une policière qui ait commis une manœuvre, oui. qui en résulte, ça vous touche beaucoup, oui, ça vous choque. me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, parce qu'elle est supposée connaître le code de la route. OK. Puis la manœuvre qu'elle a faite là c'est impardonnable. Quand elle dit « j'ai réfléchi, j'ai regardé de loin, j'ai jamais vu la lumière de la moto », probablement qu'elle a pris la lumière comme une mouche à feu, je ne sais pas, là, mais c'est terrible, là. Quand elle dit ça, là, première des choses, elle n'avait pas le droit. Pour la plupart des gens, lorsqu'on parle de quelqu'un qui fait un U-turn, comme on appelle, un demi-tour sur l'autoroute, c'est comme évident que c'est de la négligence criminelle causant la mort. Mais ce n'est pas aussi facile à déterminer. La ligne est très mince entre l'acte criminel et l'accident. Parce que c'est une notion qui est quand même particulière. Ce n'est pas des gens qui se lèvent le matin pour aller commettre un crime. L'intention criminelle, lorsqu'on parle de négligence criminelle causant la mort, est plus difficile à prouver parce qu'il faut prouver que la personne avait un comportement déréglé, téméraire, qui met la vie des autres en danger en faisant quelque chose ou en omettant de faire quelque chose. Si on omet de faire quelque chose, ça veut dire qu'on enfreint la loi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle avait le droit, en tant que citoyenne? On sait que non, on ne peut pas faire un demi-tour sur l'autoroute, mais on se pose la question, est-ce qu'elle avait le droit en tant que policière? Est-ce qu'il y avait une urgence nécessaire? Parce qu'on sait que les policiers, dans des situations d'urgence, peuvent enfreindre le code de la route, toujours en faisant attention à la sécurité. Et c'est là la question, et c'est cette ligne-là que le tribunal devra tracer, à savoir, est-ce que c'est un accident ou c'est un acte criminel? Premier procès est acquitté d'avoir commis l'infraction de négligence criminelle causant la mort. Mm-hmm. Le premier procès, elle a été acquittée. Oui. Et maintenant, je pense que le procureur de la Couronne a porté ça en appel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à la Cour d'appel? Ah, bien là, en Cour d'appel, première des choses, il y a 3 juges. Mm-hmm. Puis là, bien, on mentionnait qu'elle n'avait pas le droit de faire cette manœuvre-là. Elle n'avait pas d'appel d'urgence. OK. Puis elle a dit qu'elle a mis ses gyrophares, mais elle n'avait pas le droit parce qu'elle ne travaillait plus. Elle avait fini. Elle s'en allait à la fonte. Elle avait fini son travail. Ils finissent à minuit. Elle n'était plus une policière en fonction. C'est ça. Okay. Puis elle avait fini à minuit, mais ils peuvent finir avant. Okay. Son collègue, lui, était dans l'ordinateur, probablement mettre les affaires à jour. Là. Mm-hmm. Lui, il avait la tête dans l'ordinateur. Fait que... Donc, votre perception en cour d'appel, c'est ça qui se passe. On dit qu'il n'y avait pas cet appel d'urgence-là. Et là, on ordonne un nouveau procès. Là. Oui. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Bien là, ça me soulage. J'essaie d'avoir confiance, là, c'est Parce sûr. que là. vous, au premier procès, le fait qu'elle soit acquittée, ça a été dur dans votre vie, cette partie-là? Ah, ça, là, bien, j'étais avec mon frère, là, Mm-hmm. Carole. Bien, d'ailleurs, il est décédé, lui. Il a été peinturé la croix de Jesse.
l'endroit que Jesse s'est fait tuer. OK. Parce que moi, j'ai fait une croix. Mon frère, il était peinturé la croix, il a passé par en arrière, il a tombé sur des grosses roches, il est mort en Langonie. Sur le lieu, Oui, où que Jesse s'est fait tuer, parce que j'ai mis une croix, là. OK. Puis en arrière, ben là, c'est ça, mon frère, il dit à moi, il dit, je vais aller peinturer la croix de Jesse, une petite touche. Non, je laisse là comme ça. Puis il a passé dans le boisé en arrière, là, puis il est mort dans les roches, là, en Langonie. C'est tragique. C'est tout des ouais, C'est particulier. Oui, je savais pas ça. ouais. Et là, vous, là, vous apprenez qu'il y a un deuxième procès. Et là, comment ça se passe pendant ces 2 semaines-là? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui a été fait comme preuve? Là, dans le moment, oui. Dans le moment, moi, je suis satisfaite, là. Parce que là, on voit, peut-être, là, elle dit la vérité, elle est obligée de dire la vérité. Il y a peut-être encore des petites affaires qui sont cachées, là, mais non, là, réellement, là, la manœuvre, comme je dis, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a enlevé la vie de mon garçon. Tu sais, des fois, ils disent, ah, on se lève pas le matin, on se lève pas le matin en disant qu'on va tuer quelqu'un, mais elle, la manœuvre qu'elle a faite, la manœuvre qu'elle a faite, là, ben, elle l'a tué. Elle a tué quelqu'un, puis elle a tué mon garçon. Mhm. Je le pardonne pas, ça. C'est des affaires dans la vie, là. Ouais. Parce que c'est une volonté d'obtenir justice. C'est terrible ce que vous avez vécu, mais j'essaie de comprendre ce processus judiciaire-là. Pourquoi vous suivez ça? Pourquoi c'est important pour vous qu'il y ait une condamnation? C'est que ça peut vous apporter du bon, tout ça? Ou... Moi, je me dis, Jesse, il n'est pas là. Il n'est pas là, Jesse est mort. Fait que moi, je remplace mon garçon. Je garde ma force. Mhm. C'est ça, quand j'arrive chez moi, je pleure. Mais c'est ça. Là, quand je suis là, il faut que je garde ma force. Pour votre fils? Oui. J'ai mis un enfant au monde, puis un enfant, c'est pour la vie. Tu sais, normalement, c'est les parents qui meurent avant les enfants, et non les enfants. Pour vous, il faut dire à nos téléspectateurs qu'il n'y a pas eu encore de jugement pour le deuxième procès. Non. Là, on est en attente à savoir. Le premier, il a été acquitté, mais à quoi vous attendez? Pourquoi c'est si important pour vous qu'il y ait une condamnation? Bien, je veux que, première des choses, qu'elle soit accusée, qu'elle soit coupable, parce que c'est pas à cause qu'on est policier dans la vie qu'on va contredire la loi. Mhm. Elle est policière, elle est supposée montrer l'exemple. Fait que moi, là, si elle est coupable, bien, tant mieux pour moi, puis je souhaite qu'elle fasse de la prison aussi. Parce que vous, le fait... Souvent, les gens se demandent, « Ouais, mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait un coupable ou pas? » C'est ça que je veux savoir. Et vous, ça vous amène un réconfort? Parce que vous le disiez, là, vous voulez que... Vous êtes là pour représenter votre fils, là. C'est un peu Oui. ça? Puis je veux qu'il y ait une justice, comme je vous dis, là, je veux qu'il y ait une justice. Si elle est coupable, bien, oui, ça va me faire du bien, ça va me soulager. Vous pensez que s'il y a justice, c'est peut-être plus... facile est un mauvais mot, mais peut-être plus possible de faire un deuil Non, en obtenant... non, je ne serai pas plus possible de faire un deuil. Non, tu sais, mon deuil, je suis obligée de vivre avec. Mais je veux qu'il y ait une justice, puis je veux qu'elle soit coupable. Mhm. Elle, son devoir, elle est policière. Elle est supposée montrer l'exemple. C'est la mauvaise décision de quelqu'un qui tue votre fils, puis c'est ça qui est difficile à vivre. Son mauvais jugement. Mhm. Oui. Elle a pris un risque, elle a décontourné, puis c'est ça. Moi, j'ai dit, cette personne-là, au lieu de penser avec sa tête, elle pensait avec ses pieds. C'est pas compliqué, là, mais c'est ça. Advenant qu'il n'y ait pas de condamnation Mhm. dans le dossier de votre fils, Jesse, Oui. que justement, vous savez, le fardeau de la preuve en droit criminel qui est de prouver hors de tout doute raisonnable qu'elle a commis l'infraction. Mhm. Je vous pose la question. Advenant qu'il n'y a pas de condamnation, est-ce que vous auriez l'intention de poursuivre la policière Isabelle Morin au civil pour obtenir gain de cause? Oui. Oui? Oh, oui. Parce Oui. que vous, c'est une reconnaissance que vous cherchez. Oui. C'est pas une reconnaissance que je cherche, mais disons que j'ai pas mon garçon, puis c'est ça. Ça ressemble à ça, là, une reconnaissance. Oui. En droit criminel, le fardeau de la preuve est difficile à faire parce qu'on doit appliquer le critère de hors de tout doute raisonnable. Pas sans doute, mais un doute raisonnable, ce qui est très difficile. Parce qu'on a un système qui dit que vaut mieux 10 criminels en liberté
qu'un innocent emprisonné. Par contre, en droit civil, où est-ce qu'on dit que le fardeau de la preuve est plus facile parce que c'est la prépondérance des preuves. J'ai plus de preuves contre l'autre personne, je vais gagner. C'est la fameuse balance du droit. Vous voyez l'image, là? Et souvent, et malheureusement, il y a des victimes qui sentent ne pas avoir eu gain de cause, être satisfaites du processus criminel et vont se retourner devant les tribunaux civils pour être dédommagés, avoir un baume en argent cette fois-ci. C'est ça la condamnation. Il n'y a pas personne qui va faire de la prison, mais ça va être un dédommagement en argent. Et on peut penser à l'exemple célèbre dans ce domaine-là, qui est le cas d'O.J. Simpson aux États-Unis, où est-ce que c'est cet homme qui avait été acquitté d'avoir tué sa femme. Vous vous rappelez le fameux gant qu'il ne lui faisait pas au criminel, mais avait été condamné au civil à payer des millions de dollars à la famille parce qu'avec le droit civil, la fameuse balance, on avait réussi à le condamner du meurtre de sa femme. Et je vous pose la question, si vous aviez Isabelle Morin, la policière, devant vous ici, qu'est-ce que vous voudriez lui dire? J'aurais aimé qu'elle m'aurait dit des excuses, qu'elle s'excuser. Dire, Madame Drolet, je m'excuse. Je sais que j'aurais dû pas faire ça, mais c'est fait, je m'excuse. Non, j'aurais aimé ça, avoir des excuses. Oui. Et ça vous aurait fait du bien? Oui, oui. Dans le système, non. Jamais personne qui vous a souhaité les sympathies? Non. Jamais personne qui s'est excusé pour non. ce qui est arrivé à votre fils? Non. Il n'y a pas personne là, qui dit « Madame Drolet, mes sympathies pour votre garçon. » Non, personne. Ce que vous dites, je pense, en veut dire long, à savoir qu'il y a des procédures, mais des fois, on oublie cet aspect-là humain. Oui. Parce qu'en droit criminel, on ne veut pas admettre nos fautes, on ne veut pas être condamné. Non, c'est ça. Mais je me rends compte avec vous qu'une simple excuse vous aurait fait ça m'aurait fait plus grand bien. Oui, ça m'aurait fait du bien, oui, c'est sûr. Mais non, ça a été oublié, ça, là. Ouais. Terrible. Bien, évidemment, en tout cas, merci d'avoir témoigné. Oui. C'est difficile à s'imaginer une telle perte. Puis aussi de s'embarquer dans tout qui est un processus judiciaire, d'être un deuxième procès. Je vous félicite pour la force que vous avez. Il faut. On se reparlera lorsque le jugement sera rendu pour le dossier de votre fils. Oui. Merci beaucoup, Mme Drolet. Merci, à vous aussi, merci.